Quand on veut atteindre un objectif, la planification, le passage à l'action sont vraiment cruciaux pour pouvoir avancer vers cet objectif. Sinon, on ne va pas aller dans la bonne direction. Donc dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter une méthode qui va te permettre d'être beaucoup plus efficace au quotidien. Avant toute chose, j'aimerais préciser que cette méthode ne vient pas de moi, elle vient d'un célèbre coach américain, Anthony Robbins, qui explique en quelques étapes comment être beaucoup plus efficace quand on installe, quand on fixe un objectif. Donc la première étape à mettre en place, c'est le fait de déterminer cet objectif. Et c'est important de partir de cette étape qui est simple mais très essentielle, puisque ça va être la fondation. C'est comme si en fait tu essaies de construire quelque chose, si tu ne construis pas les fondations de la bonne manière, eh bien tu vas pas pouvoir monter en étage et pouvoir avoir une structure qui est vraiment solide. C'est essentiel aussi d'avoir une direction. C'est comme si tu montais dans un train, dans n'importe quel train, et que tu partais dans une direction au hasard. Il faut que tu puisses savoir dans quel train tu vas monter pour aller vers l'objectif, vers la cible que tu as déterminée. Une manière de pouvoir déterminer un objectif de manière pratique, ça va être notamment de le chiffrer. Par exemple, si tu te dis je vais me mettre au sport, chiffre le nombre de fois où tu vas aller à la salle de sport, par exemple 3 fois par semaine. C'est aussi important de déterminer une date, à quelle date tu vas atteindre ton objectif, à quelle date tu vas passer à l'action, pour vraiment découper au mieux ton objectif et pouvoir le rendre beaucoup plus praticable et beaucoup plus actionnable. Alors ça peut paraître ennuyeux de se dire ok il faut que je fasse cette première étape de fixer l'objectif, mais c'est vraiment la base. Comme je te disais, si t'as pas ce premier étage, ça va être compliqué après de passer à l'action. Donc il faut prendre la peine de le faire, il faut se dire ok je vais déterminer clairement cette étape, je vais vraiment essayer d'être efficace à ce niveau-là, parce que ça va me permettre d'être encore plus efficace par la suite. C'est le but de cette chaîne, te permettre vraiment d'avoir le mental pour être beaucoup plus productif, avoir vraiment une meilleure performance au quotidien. La deuxième étape, ça va être de passer à l'action. Passer à l'action pour avancer vers ton objectif, passer à l'action pour faire des progrès. En fait, c'est vraiment important de le faire puisque tu sais très bien, et c'est logique, que si tu n'agis pas, tu ne vas pas avoir de résultats, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas faire de pas en avant. Une manière concrète de passer à l'action, ça peut être de fixer un plan, fixer des étapes pour déterminer, pour avancer vers ton objectif au fur et à mesure. Par exemple, étape 1, 2, 3, qu'est-ce que je vais faire pour avancer vers cet objectif santé, cet objectif professionnel, etc. etc. Par exemple, d'un point de vue sportif, moi c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai voulu progresser en termes d'entraînement, en termes de nutrition. J'ai déterminé les étapes que j'avais à accomplir. Par exemple, déterminer un plan d'entraînement, ensuite déterminer les moments où je vais passer à l'action, les moments où je vais aller à la salle, les moments où je vais m'entraîner. Et ça a été les étapes qui m'ont permis en fait de progresser dans cette direction et d'être beaucoup plus accompli à ce niveau-là. Donc par cette vidéo, j'aimerais te pousser à passer à l'action et vraiment progresser dans cette voie. Et la troisième étape, ça va être de noter ton résultat. Noter si ça marche ou pas. Noter ce que tu obtiens de tes actions. Et ça aussi, c'est extrêmement important parce que si tu ne le fais pas, eh bien, tu vas peut-être aller dans une voie sans issue. Tu vas peut-être te retrouver à constamment répéter les mêmes choses, des choses qui ne marchent pas, et te rendre compte que tu ne progresses pas. C'est essentiel de le faire pour la prochaine étape qui va être les ajustements. Donc concrètement ce que tu peux faire, c'est de noter les moments où ça marche, les moments où ça ne marche pas en termes d'action. Ce que tu fais, est-ce que ça te permet d'avancer? Est-ce que ça te permet de faire du statique en fait, de ne pas avancer? Donc quand tu es capable de faire ça, tu vas prendre conscience des améliorations à faire et ça va te permettre en fait de tirer un enseignement des actions que tu es en train d'entreprendre. Et donc ça te permet d'éviter l'exemple type de la mouche qui va se taper la tête contre une vitre et qui va vraiment répéter le même mouvement pour sortir. Si on fait ça, eh bien on va perdre du temps, on va être ralenti et ça va pas nous permettre d'être productif. Donc vraiment l'objectif ici c'est une prise de conscience des résultats que tu obtiens, des observations que tu fais et comment tu peux t'améliorer par rapport à ça. Donc la quatrième étape, ça va être des ajustements. Comment corriger ce qu'on fait pour faire un pas en plus, pour avancer vers l'objectif. C'est évident que quand on avance vers un objectif, on va pas tout le temps réussir, on va pas tout le temps avancer. Il y aura des moments où il y aura des obstacles, il y aura des échecs, il y aura des choses qui vont nous freiner, c'est évident. Et quand on est capable, eh bien, déjà d'accepter ça, on est plus serein par rapport à l'objectif. Et ensuite, à partir de là, on peut mettre en place des ajustements, trouver des solutions différentes par rapport à la situation qui se retrouve, devant laquelle on se retrouve. Et ça peut être tout simple, ça peut être comme changer un élément dans ce que tu fais, dans ton process. Je te donne l'exemple de ces vidéos. Si j'ai une meilleure stratégie pour accomplir ma tâche, faire ces vidéos chaque semaine, eh bien je vais utiliser cette stratégie. Il y a des moments où je me dis, voilà, ce que je fais, c'est pas efficace, ça ne marche pas vraiment, donc je vais ajuster les choses. Dans n'importe quel objectif, on peut faire ça et avoir cette capacité à constamment trouver des solutions et pouvoir avancer, alors que si on se focalise sur l'obstacle en face de soi et sur le fait qu'on n'y arrive pas, eh bien on va pas être efficace. Donc mon objectif ici c'est de vraiment te permettre d'avoir plus de flexibilité, d'avoir le mental
qui va te permettre d'être beaucoup plus malléable et de trouver des solutions, de trouver des alternatives quand tu vois que tu es bloqué sur un obstacle, sur un frein, sur quelque chose qui t'empêche d'avancer. Et ça te permettra d'être beaucoup plus performant à la clé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.